s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Ouais. Il me semble que ça serait plus simple. Bon, je veux juste vous annoncer officiellement. Pétition E4648, là, la Chambre des communes nous a écrit. Elle est appuyée par Julie Vignola du Bloc québécois, publiée et ouverte aux signatures à partir d'aujourd'hui même. Je vous rappelle que c'est en réaction aux multiples articles qu'on a lu sur le poste de gouverneur général. C'est pas contre Mary Simon comme telle. C'est juste la fonction qui a plus d'allure. C'est juste les dépenses qui sont insensées à un moment où, on va en parler tantôt, les banques alimentaires cherchent la nourriture pour aider les gens qui sont mal pris. Ça frise la démagogie, là, je suis bien d'accord, mais en même temps, je pense que c'est un exercice qu'on doit faire. Puis si on n'est pas capable de réduire nos dépenses et de voir le gaspillage honteux que la gouverneure générale fait à chaque fois qu'elle se déplace, qu'elle ouvre la porte, qu'elle va aux toilettes. Asti, c'est nous autres qui payons pour ça. À un moment donné, ça va bien faire. On va-tu lui payer quelqu'un pour la torcher aussi? Moi, je suis plus capable, là. Ça suffit. Ça va faire. Je suis plus capable. Honnêtement, 351 000, à faire quoi de ces journées? Mary Simon, Julie Payette, Johnson, nommez-les, là. C'est tout pareil. C'est tout un gaspillage d'argent. En voyage en Islande, automne 2022, elle a coûté 300 000 $, 71 000 pour le service de limousine, 4 jours. Puis ça, c'est la Fédération des contribuables qui nous a... Je vais leur parler dans un instant. Alors là, tu sais, des repas à 80 000 $, ça va faire au Québec puis au Canada. Mais là, ça dérange personne. On veut pas rouvrir la Constitution. On veut pas se remettre là-dedans dans un débat constitutionnel. On va réduire les fonctions, on va réduire les dépenses, puis on va prendre l'argent, puis on va l'envoyer là où ça va être nécessaire, où on va aider les citoyens au Québec. Je veux juste prendre un moment pour parler à René Grignon, qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Benoît, comment ça va? Je viens de signer la pétition, là. Oui, bon, parfait. Ouais. J'espère que la pétition va être sur la page de Cube Radio, qu'on va simplifier les démarches pour que les gens puissent y avoir accès. Venez voir, là, je vais m'arranger pour que ça soit sur la page de Cube Radio. Vous n'ayez pas à faire 1001 démarches. René, je vais vous faire jouer, l'œuvre de René. Je pense qu'on vous a inspiré, nous autres, là. Oui, oui, ça m'a inspiré, en effet. Et je trouvais que votre pétition, c'est un appel à la modération. Plutôt que la destruction du poste massif. C'est ça. Destruction massive du poste. Ouais. Un appel à la modération. Et c'est vrai que maintenant, avec la technologie, faire un zoom, au lieu de faire un voyage, on a l'impression des fois qu'ils font un voyage... Qui vivent un voyage princier, puis qui prennent des vacances, puis que ça donne pas grand-chose, ça donnerait la même chose en faisant un zoom. Oui, puis il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de reddition de compte. La gouverneure générale se déplace à travers le monde. Elle va en Allemagne assister à un salon du livre. Ça coûte une fortune, puis il n'y a pas de reddition de compte. Ça a donné quoi? Elle a rencontré qui? Est-ce qu'elle a créé des liens économiques, culturels, politiques? Rien. C'est ça. Elle ne génère pas d'argent. Disons qu'elle a le train de vie de Elton John, mais elle ne génère pas de l'argent comme Elton John. Non, parce que lui, il nous a donné de la musique dont on se souvient puis qu'on écoute. Hein? Oui, puis il fait vivre des gens, des techniciens et des musiciens. Exactement. On écoute votre... avez-vous un titre pour votre jingle, René? Ça va faire. Ça va faire? C'est pas ça à vous, là? Ouais. OK, on écoute ça ensemble. OK. À un moment donné... Ça va faire. Ça suffit. Ça suffit. 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 Mary Simon. 117 556 $ en nettoyage à sec professionnel. 351 600 $ de salaire annuel. Yeah. 13 831 chemisiers. Ça camouille. 6 204 robes, 3 918 couettes. Le voyage en Islande a coûté 298 000. Yeah. Fait qu'à un moment donné, ça va faire. Ça suffit. Ça suffit. 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 Ton hôtel était à 8 minutes de marche. Service de limousine.
Fini les voyages. Ça suffit. 78 000 pour un service de limousine. Fini. Elle prendra ses petits coupons, puis elle prendra un taxi pour se déplacer. Pétition, pétition. Oui, maman. Pétition, pétition. Oui, maman. Pétition, pétition. Oui, maman. Allez signer votre nom, si on... Oui, maman. On va s'assurer qu'elle ait un lave-vaisselle. T'es capable de te pencher, puis mettre l'assiette dedans, puis mettre un petit... Bon, petit pod. toi, un petit pod, c'est ça. Pétition, pétition. Oui, maman. Pétition, pétition. Oui, maman. Pétition, pétition. Oui, maman. Allez signer votre nom, si on... Oui, maman. Procédez. Arrêtez de niaiser. 8 recommandations Oui, oui. qu'on vous propose de signer. Oui, oui. Vous en avez assez de voir l'argent couler là, alors que on en cherche pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les banques alimentaires. Allez signer votre nom. René Grignon, faut qu'on se laisse là, mais est-ce que vous avez eu des réactions à votre à votre tonne? Aujourd'hui, parce que je l'ai envoyé directement, hein, je l'ai pas mis nulle part. Je l'ai fait hier. Je l'ai envoyé à Cybelle. OK. Oui, absolument. Bon, ben écoutez, utilisez tous vos réseaux sociaux, invitez les gens à venir signer la pétition. Ça changera rien, là. Je suis pas un sans dessin, je le sais bien. Mais je pense qu'on peut comme brasser les colonnes du temple un petit peu, là. Ça peut changer parce que d'abord, Cube Radio, c'est très écouté. Puis, il y a une députée aussi qui est dans la pétition. Là. Oui, elle a appuyé. C'est parce qu'à un moment donné, je crois que les gens devraient... c'est parce que les gens sont tellement occupés pour payer leurs taxes, justement, municipales, fédérales, provinciales, qu'ils n'ont pas le temps quasiment puis il faut qu'ils gèrent leur famille, leur travail, etc. C'est ça. Alors, ils manquent de temps. Mais de la façon que vous l'avez dit, vous avez dit, prenez une minute, là, puis allez signer cette pétition-là. Oui, ça peut faire changer des choses. Ouais. Moi, je crois que ça peut faire changer des choses, oui, le pouvoir des médias. Et moi, j'en veux pas à Mary Simon, là. C'est l'institution, gouverneur général, il faut que ça cesse, là. Faut qu'on arrête. Parce qu'on dénonce ça à chaque fois qu'on apprend une orgie de dépenses, puis après, il n'y a rien qui change. C'est un appel à la modération, comme tu disais tantôt. Je pense que c'est comme ça que je l'ai pris. Un appel à la modération, ça... Parce que, René, la modération a bien meilleur goût. OK. Hey, merci, René Grignon. Merci. Oui, puis c'est Sophie Durocher qui m'avait encouragé la première à faire des petits montages comme ça. Bon, on remercie Sophie en même temps. René Grignon, merci beaucoup. À la prochaine. OK. À la prochaine. Nicolas Gagnon est avec nous, directeur au Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Vous êtes aussi à l'origine, là, par votre travail, de dénoncer ces dépenses futiles, inutiles de la gouverneure générale. Cette pétition-là, je sais bien que ça va rien changer, mais ça vous fait quoi à vous, ça? Écoutez, je vais vous avouer franchement que si vous voulez me faire sourire aujourd'hui, je pense que de m'envoyer cette pétition-là était la meilleure façon de le faire. Donc, je vous dis ça de prime abord, je l'approuve. C'est vraiment une très bonne pétition. Et il faut faire aussi attention quand on dit que ça pourrait ne rien changer parce qu'inévitablement, vu que c'est une pétition d'initiative parlementaire qui est en plus qui est appuyée par une députée, ça va forcer une réaction de la part des élus. Et c'est exactement ça qu'on veut parce qu'à la fin de la journée, il y a beaucoup de parlementaires à la Chambre des communes qui ne semblent pas être au courant de tout le gaspillage qu'il y a eu à Rideau Hall, même si ça fait plusieurs années que nous, à la Fédération, on vous sort des scandales après scandales de dépenses. Ouais. Malheureusement, il semble qu'il n'y a pas eu encore de réveil à la Chambre des communes. Puis ce genre de pétition-là, ça pourrait aider effectivement à ce qu'il y ait des réactions intéressantes, là. Hey, je peux-tu être membre honoraire de la Fédération canadienne des contribuables? Ça gramouille. Il me semble que je fais ma part, là. Ben oui, vous faites votre part, puis inquiétez-vous pas, c'est gratuit de faire partie de la Fédération. Il faut juste s'inscrire dans notre infolette qu'on va vous tenir au courant de nos différentes démarches. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer, Nicolas Gagnon, là, à court terme, sérieusement? Là? Bon, on veut pas rouvrir la Constitution, on veut pas embarquer là-dedans, juste réduire les fonctions et les dépenses. Oui, ben écoutez, comme vous l'avez mentionné dans votre pétition, je pense que c'est attaqué déjà au salaire. On sait que la gouverneure générale fait 352 000 $. Peu importe la personne qui occupe cette fonction-là, c'est quand même assez indécent comme salaire, surtout quand on considère, et ça, c'est peut-être un oubli que j'ai vu dans la pétition, et je pense que ça serait intéressant de le ramener de l'avant dorénavant, c'est les fameuses pensions qui sont également offertes au gouverneur général, parce qu'ils ont tous droit, peu importe le nombre d'années qu'ils ont servi en fonction, à 150 000 $ par année à vie, et ils ont droit aussi à un compte de dépenses de plus de 206 000 $ par année à vie. Si vous prenez
Adrienne Clarkson, vous prenez aussi Michaël Jean, David Johnston, Julie Payette et maintenant Madame Simon, et que toutes ces personnes-là se rendent à l'âge de 90 ans, ça représente plus de 18 millions de dollars en dépenses de pension pour les contribuables, pour 5 gouverneurs généraux. Ça a pas de bon sens. Donc, ça fait partie des choses qu'on aimerait voir être retirées également. Ouais. Et selon les critères de sélection aussi, là, comment tu gagnes le gros lot à la loterie du parasite en chef? C'est extraordinaire, là. Parce que tu connais les bonnes personnes, tu représentes le bon groupe, tout à coup, tu obtiens le poste de gouverneur général, puis en plus, Julie Payette a dû quitter parce qu'elle traitait le monde comme de la chenoute. Surtout que c'est une position qui n'est pas supposée non plus venir avec une très grande panoplie de responsabilités, là. Ouais. C'est-à-dire que essentiellement, on parle d'un rôle très protocolaire, symbolique, qui est là pour s'assurer de faire la révision de tous les projets de loi qui sont approuvés par la suite. Donc, la sanction royale étant appliquée, là, on est content, c'est ça le travail. Mais quand on est rendu à faire des voyages à l'international, au Moyen-Orient, en Islande, en Allemagne, quand on sait que le Canada, en plus, dispose d'un des plus grands appareils diplomatiques de la planète pour justement s'assurer de faire ces rencontres-là puis de participer à ces différents sommets-là, il n'y a aucune raison pour qu'on soit rendu à dépenser des centaines de milliers de dollars pour transporter la gouverneure générale d'un bout à l'autre du pays, comme si c'était elle ou lui, peu importe la personne qui occupe le poste, qui représente le Canada. Donc, ça fait aucun sens. Puis oui, il est temps qu'il y ait une réaction claire de la part des parlementaires pour qu'on s'attaque à ces dépenses-là. Avant de passer à Mme Alpin, je veux juste préciser que j'ai eu un message de Lynne Santerre, la directrice adjointe aux affaires publiques du bureau de la gouverneure générale, qui me disait que Mme Simon n'a pas dépensé 117 566 $ en nettoyage à sec professionnel. Elle dit que c'est le bureau qui s'occupe du blanchissage traditionnel des articles, linge, tablier, torchons, draps, qui sont nécessaires dans le cadre des événements officiels aux activités de programmation publique. Le bureau de la gouverneure générale n'a ni la capacité ni l'équipement nécessaire à fournir des services de nettoyage à sec. C'est aussi nécessaire pour les uniformes militaires, uniformes d'accueil, uniformes d'étudiants. Bon, on va râper les uniformes d'abord. Puis on va arrêter avec tout ce monde-là là, qu'on paye à... mais mettez ça dans la laveuse, puis on n'en parle plus, là. Peut-être qu'effectivement, il y a trop d'employés à Rideau Hall. Puis quand on regarde aussi le nombre de fonctionnaires qui y travaillent, il y a eu une claire augmentation du nombre d'employés à Rideau Hall depuis 2010. Là. Donc, je disais, on est rendu à pas loin de 200 employés pour l'ensemble de tout ce qui entoure Rideau Hall et des fonctions de la gouverneure générale. Et donc, oui, ça vient essentiellement avec des dépenses de ce type-là qui sont de moins en moins justifiables. Mais oui, le nettoyage, on s'entend, le nettoyage à sec, c'était pas que la gouverneure générale, c'était effectivement l'ensemble de ses employés. Mais pour moi, ça fait juste démontrer que le problème est encore plus large. Ça va au-delà de la gouverneure générale, c'est l'ensemble de l'institution qu'elle représente qui est problématique. Et ça sort des mêmes poches, là, finalement. Monsieur Gagnon, merci. J'espère que vous allez faire la promotion de cette pétition, puis qu'on voit là, jusqu'où on peut se rendre avec cette initiative. Avec grand plaisir. Parfait. Merci, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Marianne Alpin est avec nous, directrice générale de la Société Saint-Jean-Baptiste. Madame Alpin, bonjour. Bonjour, mais je suis plutôt présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste. Présidente générale, parfait, c'est noté. Vous, cette pétition-là, là, est-ce que, j'imagine que vous n'allez pas la signer, ça fait pas votre affaire? Ben nous, en fait, vous le savez, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, elle s'oppose à tous les symboles représentant la monarchie britannique au Québec. Puis c'est pour ça qu'on a formé une coalition pour l'abolition de la monarchie. Alors, c'est sûr que dans cette optique-là, nous, on vous félicite pour cette action-là, mais concrètement, on ne va pas la signer parce que nous, on souhaite pas une gouverneure générale ou à rabais. Ce qu'on souhaite, c'est l'abolition du système concrètement. Oui, mais on va pas ouvrir la Constitution, Mme Alpin. Là. Moi, je veux juste, je comprends le but politique, mais vous êtes contribuable aussi. Vous avez... Oui. Il me semble que l'argent peut servir à mieux. Là. Oui, c'est certain que nous, là, ce qu'on va faire avec la pétition, on va la partager, mais c'est au niveau tacite que nous, on vous félicite, mais on peut pas la signer parce que on veut se débarrasser du système complètement. Donc, on peut pas signer une pétition qui dit on veut donner 50 000 $ au gouvernement. Vous comprenez? C'est un premier pas. Donnez-moi une chance. C'est un premier pas. Là. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tantôt. On en discutait justement avec les gens d'ici pour dire, écoute, c'est un premier pas, mais nous, on va dire aux gens, signez-la la pétition, mais signez aussi la pétition non à la monarchie. On est rendu 17-18 000 signatures.
Et moi, je trouve ça bien parce que le débat se fait quand il y a une pétition comme ça, on parle du système, ça va beaucoup plus loin et on le sait, les statistiques sont sorties l'année dernière, on en a parlé beaucoup, c'est quand même plus de 80% de la population au Québec qui en a rien à faire de l'abolition de la monarchie, qui en a rien à faire, excusez, de ce système-là. Donc, ça va au-delà des dépenses. Oui, l'économie, c'est important. Il y a des dépenses qui ont pas de sens, mais ça va au-delà de ça. Oui, mais c'est aussi le symbolisme de l'action, là, de dire ça suffit, mais vous ne nous représentez pas, vous avez aucune légitimité, et en plus, elle ne parle pas français, la bonne Madame Simon. Ah ben ça, c'est sûr et certain, on en a déjà parlé de ça, mais en tout cas, je trouve que le débat est intéressant et le fait qu'une pétition, on va en discuter, les idées vont circuler, c'est un premier pas, je vous félicite encore. Nous, on va faire circuler la pétition, mais on va quand même dire aux gens, signer la pétition non à la monarchie aussi, parce que nous, on veut aller plus loin. Évidemment, on veut aller plus loin et même se défaire concrètement, faire sécession avec le Canada qui décide pour nous. Et le 5 novembre, on fait même un colloque concernant la monarchie à la Société Saint-Jean-Baptiste avec la coalition. C'est une grande coalition pour l'abolition de la monarchie. C'est la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est le Mouvement national québécois, c'est l'IRE, donc c'est toute une... OK, bien reparlons-nous le 5 novembre pour revenir sur cette coalition. Parfait, parce que ça fait partie des discussions qui sont nécessaires. Puis en même temps, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec son budget de l'an 1, est en train de ressusciter le monstre Frankenstein. C'est notre docteur Frankenstein, le PSPP, là, pour l'instant. On fait peur à du monde. Madame Alpin, merci, puis on va suivre, puis on se reparle le 5 novembre pour cette discussion-là sur la monarchie. Le 25 novembre, mais oui, on se reparlera de toute façon, comme vous voulez. OK, c'est noté. bonne initiative. Merci. Au revoir.